Bonsoir, alors nous sommes déjà à l'avant-dernier jour de notre fin de calendrier de l'Avent. Nous sommes le 23 décembre, c'est passé super vite. Alors aujourd'hui la question c'est comment utiliser des moules en plâtre. Alors à nouveau vous avez l'art de me poser de ces questions mais super complexes à résumer en 3 ou 4 minutes. Alors comment utiliser les moules en plâtre? Il y a plusieurs manières de travailler avec le plâtre. On peut travailler par estampage. Donc dans ce cas-là, vous avez un moule en une seule pièce, par exemple une demi-sphère, une forme ovale, enfin un moule assez ouvert. Là, vous faites une plaque d'argile et vous venez simplement, entre guillemets, simplement la poser dans le moule pour qu'elle puisse épouser vraiment la forme du moule. Donc une fois que vous avez fait votre plaque, vous venez la poser dans la forme en plâtre et là avec une estèque en caoutchouc, vous venez vraiment lisser pour l'aider à vraiment bien épouser la forme du moule. Vous laissez un peu durcir et puis ça se démoule. Une autre manière de travailler le moule en plâtre, c'est de travailler avec de la barbotine liquide que l'on coule dans le moule. Là, on a des moules qui peuvent être en 1, 2, 3, 4, 5, autant de morceaux qu'on veut, on va dire, qui sont assemblés, qui tiennent entre eux avec un élastique quand il y a plusieurs morceaux. Et par le trou de coulage, vous coulez de la barbotine, donc une argile très liquide. Vous remplissez jusqu'à ras-bord, vous laissez prendre, après ça dépend de l'épaisseur des parois que vous souhaitez, de quelques minutes à peut-être une demi-heure, et puis ou plus. Et puis vous retournez ce moule, donc vous revidez toute la barbotine. Et du fait de la porosité du plâtre, parce qu'en fait c'est pour ça qu'on travaille avec le plâtre, c'est parce que le plâtre est poreux. Donc comme le plâtre est poreux, il va en fait absorber l'humidité de la terre. Du fait de sa porosité, vous allez en fait vous retrouver avec de la terre liquide, mais qui au contact du plâtre, se sera déjà légèrement durci. Ce qui veut dire que quand vous allez renverser votre moule pour retirer l'excédent de barbotine, vous allez en fait avoir une fine couche d'argile ou de porcelaine, enfin bref, qui va rester collée au plâtre. Là, vous attendez que ça sèche suffisamment, vous démoulez et vous avez votre objet qui a la forme que vous souhaitiez. Donc pourquoi est-ce qu'on travaille avec le plâtre? Je l'ai déjà juste dit avant, c'est parce qu'en fait il est poreux. Ce qui veut dire qu'il va absorber l'eau. Quand vous mettez une barbotine liquide, par exemple, on a de l'argile qui se retrouve dans une plus grande quantité d'eau. Vous remplissez votre moule en plâtre de cette barbotine. Le plâtre va absorber l'eau. Donc partout où l'argile est en contact avec le plâtre absorbe l'eau et donc cette argile va en fait se solidifier, va durcir, va se raffermir vu qu'on lui retire une partie de son eau. D'accord? Au plus vous attendez, au plus cette couche d'argile qui frôle la partie du plâtre, eh bien, va s'épaissir parce qu'au plus le plâtre va absorber d'eau, au plus la proportion de terre qui va pouvoir s'assécher va augmenter. D'accord? Et donc, à un moment donné, quand on estime que les parois de l'objet que vous souhaitez couler sont suffisamment épaisses par rapport à vos besoins, quand on reverse le moule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qui est encore liquide, donc ce qui n'a pas encore pu durcir légèrement, va en fait s'écouler. C'est de la barbotine, donc va sortir du moule en plâtre et ne va rester qu'une fine pellicule d'argile adhérent au plâtre. Là, on attend que ça sèche et en séchant à nouveau, comme le plâtre est poreux, et ça vaut aussi pour l'estampage, c'est le principe de base, eh bien l'humidité va rentrer dans le plâtre et l'objet va pouvoir se décrocher du plâtre assez facilement. Quand on travaille par estampage, ben là vous avez une forme, donc vous venez mettre votre plaque de terre le plus souvent, mais on pourrait ne pas travailler par plaque, hein. C'est parce que habituellement on travaille par plaque, mais vous pourriez très bien imaginer des boulettes de terre que vous ajoutez les unes à côté des autres, des colombins, enfin tout est imaginable. Mais surtout quand on travaille par coulage dans des moules, et évidemment des moules composés en minimum 2 morceaux qui s'assemblent, vous allez avoir l'endroit où les moules viennent se retrouver,
vous allez avoir les traces qui portent un nom, en fait, c'est ça que je cherche, mais je ne retombe plus sur ce nom. Mais donc, quand vous allez démouler, vous allez avoir les traces de jointure du moule, qui doivent être retravaillées à la main, évidemment. Donc, vous devez à la fois gratter avec un petit couteau, polir à l'éponge, pour vraiment rendre lisse votre objet. D'accord? Ou pas. Vous pourriez très bien dire que vous appréciez ces marques et que vous voulez qu'elle reste, mais normalement quand même, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un moule, une pièce coulée, pardon, c'est pas parce qu'on la coule que c'est fini. Donc vous la coulez, mais une fois qu'elle est démoulée, souvent il faut quand même la retravailler, il faut la retoucher, il faut la finir, donc c'est pas juste je coule et c'est fini. Donc il y a quand même un travail à faire après. Mais voilà. Donc ça c'était notre 23e question, comment est-ce qu'on utilise les moules en plâtre. Donc ça ce sont en fait les deux techniques de base. Alors peut-être oui, juste une chose, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille avec le plâtre. À la fois pour sa porosité et puis aussi parce que ça nous permet vraiment, après ça dépend comment vous travaillez le moule évidemment, mais l'avantage, ce qui est très chouette c'est de pouvoir façonner un objet en argile, de pouvoir en faire son moule en plâtre et puis après pouvoir le reproduire plusieurs fois à l'identique. Donc c'est vrai que l'avantage du plâtre c'est qu'il peut vraiment aller chercher des petits détails dans l'argile, donc vous pourriez très bien imaginer une texture dans votre pièce de base et puis vous coulez le plâtre autour, mais votre texture va rester apparente sur les autres pièces que vous coulerez par la suite dans le moule en plâtre. Donc voilà. J'espère que ça vous a un peu aidé parce que le travail du coulage et du moulage, etc., c'est plusieurs cours, cours complets de cours, enfin je veux dire vraiment 2h30 de cours, c'est pendant plusieurs semaines pour pouvoir un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Donc là, résumé super fort. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas, mais surtout c'est une super chouette technique. Moi j'aime beaucoup parce que c'est pas très salissant. Déjà et puis ça me permet en fait d'avoir, donc j'ai plusieurs moules et donc ça me permet d'avoir un espèce de travail en fond comme ça. Donc quand j'ai pas beaucoup le temps, voilà, je fais des moules, donc je coule de la barbotine, ce qui me permet de voilà, d'avoir toujours un travail en continu, même si c'est entre deux cours ou ce genre de choses et que j'ai vraiment pas l'occasion de tourner ou de tournasser ou d'émailler, mais ça me permet de pouvoir quand même avancer sur des projets personnels en ayant très peu de temps. Donc voilà. Et puis c'est très complémentaire. Après je trouve ça très très chouette si vous avez l'occasion de creuser l'apprentissage de la réalisation de moules en plâtre. Parce que c'est vrai que c'est très très gai de pouvoir fabriquer ces objets et de pouvoir après en fabriquer un moule. Si jamais vous cherchez, en tout cas en Belgique, des chouettes adresses, il y a un très très chouette stage assez complet. Il n'y a pas que là, hein, mais voilà. Moi, je l'ai suivi en tout cas chez Eve aux ateliers Porcepolis, au studio Porcepolis, je crois. Exactement, je vous mettrai en référence le lien de son site. Son stage sur les moules en plâtre est vraiment très très bien fait et voilà. Mais il n'y a pas que là. Je sais que Rita aux ateliers élémentaires accueille souvent des masters sur les moules en plâtre aussi. Donc voilà, en tout cas je vous invite à découvrir et à creuser cette technique parce que voilà, ça offre plein de possibilités qui sont vraiment très chouettes. Aussi bien en porcelaine qu'en grès, donc on ne coule pas que de la porcelaine, sachez-le, on peut couler du grès, de la faïence, on coule tout ce qu'on veut en fait. Donc voilà, à demain!